As-tu déjà voulu recommencer à zéro et devenir une personne totalement différente? Ou t'es-tu déjà demandé ce que cela aurait été d'être dans une famille différente? En fait, oui, j'ai beaucoup déménagé quand j'étais enfant et à chaque fois que nous déménagions, je pensais à ce que cela ferait d'avoir une réputation totalement différente dans une nouvelle école. Je pense que nous pouvons tous nous identifier à ce sentiment, vouloir recommencer à zéro. Et il y a un homme qui parle à Jésus de cette même chose. Nicodème, c'est ça? C'était un chef religieux important de la communauté juive. C'était un pharisien et un membre du Sanhédrin, qui est comme la cour suprême dans l'ancien Israël. Nicodème vient rendre visite à Jésus la nuit parce qu'il a peur que quelqu'un le voie avec Jésus, mais aussi parce qu'il est curieux de connaître Jésus. Nicodème lui dit qu'il comprend que Jésus doit être un maître venu de Dieu. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Amen, amen, je vous le dis, nul ne peut voir le royaume de Dieu sans être né de nouveau. » Nicodème demande « Comment un homme qui a vieilli peut-il naître de nouveau? Il ne peut pas retourner dans le ventre de sa mère et naître de nouveau, n'est-ce pas ?» Il s'agit donc d'un jeu de mots. Jésus utilise l'adverbe grec anoten qui signifie à la fois d'en haut et de nouveau. Nicodème se méprend sur le sens littéral de nouveau. On comprend pourquoi Nicodème est si confus. Mais on est d'accord que Jésus parle bien du baptême ici. Oui, et d'une certaine manière, il est approprié que Jésus utilise ce mot qui signifie à nouveau et d'en haut. Le sacrement du baptême nous change radicalement et définitivement. Il nous donne une nouvelle vie. Rafraîchissons nos connaissances sur les sacrements. Jésus a donné à l'Église 7 sacrements. Il y en a 3 d'initiation, 2 de guérison et 2 au service de la communion. Le baptême est l'un des 3 sacrements d'initiation, avec la confirmation et l'Eucharistie. Nous ne recevons le baptême qu'une seule fois et il marque le début de notre nouvelle vie en Jésus et dans l'Église. Dieu nous fait naître à une vie nouvelle par le sacrement du baptême. Jésus lui-même a été baptisé, mais pas parce qu'il en avait besoin, c'était un exemple pour nous. Ce sacrement est appelé baptême car le mot grec pour baptiser signifie plonger, laver ou immerger. Le rite essentiel du baptême consiste à immerger le candidat dans l'eau ou à lui verser de l'eau sur la tête en disant « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». La plongée dans l'eau symbolise notre ensevelissement dans la mort du Christ dont nous nous relevons par la résurrection avec Jésus comme une nouvelle créature. Jésus nous dit que le baptême est nécessaire au salut et qu'il commence notre nouvelle vie en lui. Le baptême imprime sur l'âme ce qu'on appelle un signe spirituel indélébile. Cela permet à la personne baptisée d'être équipée pour le culte chrétien. Avant de monter au ciel, Jésus a donné aux apôtres le grand mandat qui constituait ses dernières instructions. Il a dit « Allez donc de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Le catéchisme explique ce qui se passe ensuite. Il dit au paragraphe 12-26 « Dès le jour de la Pentecôte, l'Église a célébré et administré le Saint Baptême. » En effet, Saint Pierre déclare à la foule bouleversée par sa prédication « Convertissez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. » Les apôtres et leurs collaborateurs offrent le baptême à quiconque croit en Jésus. Juifs, craignant Dieu, païens. L'effet du baptême, ou la grâce baptismale que nous recevons, comprend le pardon du péché originel et de tous les péchés personnels, et la naissance à une nouvelle vie en tant que fils ou fille adoptif du Père. La personne baptisée est incorporée à l'Église, le corps du Christ. Nous devenons également un temple du Saint-Esprit. Le baptême est donc nécessaire, mais une question fréquente est... Le bébé pleurera-t-il pendant le baptême? Oui, mais la plupart ne le font pas. Mais qu'en est-il des enfants qui meurent sans baptême? L'Église nous invite à faire confiance à la miséricorde de Dieu et à prier pour leur salut. L'Église ne peut que répéter ce que Jésus a dit. Personne ne peut voir le royaume de Dieu sans le baptême. Mais Dieu n'est pas lié par les sacrements. Alors nous avons confiance dans le fait que Dieu a un plan. Dieu nous fait naître à une vie nouvelle par le sacrement du baptême. C'est une transformation radicale. Et comme si nous étions nés de nouveau, nous entrons dans une nouvelle famille, la famille de Dieu, l'Église.